Le thème de notre rallye de prière, simplement, c'est prier pour les responsables. Vous savez, par Icochet, on parle de responsables à l'église, mais nous sommes tous des responsables. Nous sommes responsables dans nos maisons, responsables au travail, nous sommes des chefs de famille, nous sommes à des niveaux, donc nous sommes responsables. Alors, le Seigneur déclare dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Alors là, je suis énervé dans l'esprit. Je suis en train de décoller comme un avion qui va bientôt décoller. Alors je prends le gaz, je prends les gaz. Donc, j'exhorte, dira Timothée, dira Paul à Timothée, dira Paul. Donc la lettre de Paul à Timothée, donc première lettre ou première épître de Paul à Timothée, chapitre 2 du verset 1 à 3 dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Élevés en dignité, élevé. Un responsable est élevé. Un responsable est élevé en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'adresser, il dit j'exhorte, je nous encourage donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Le thème de notre prière, c'est élever la voix en faveur des responsables. Et on va prier pour ceux qui ont la responsabilité, aussi bien au sein de l'Église, parce qu'on va étendre la requête jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de la nation, des familles, parce qu'effectivement, nous sommes des responsables. Toujours dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 5, au verset 17, il dira ceci: que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, il dit que les anciens qui dirigent, ceux qui dirigent, fait attrait aux responsables, à la responsabilité. Donc la Bible parle de ceux qui sont élevés en dignité et ceux qui dirigent. Et je le dis, cela fait référence à quoi? À la responsabilité. Donc nous devions adresser à Dieu des prières, des supplications, des actions de grâce en faveur de ceux qui sont responsables. Ensuite, le Seigneur dit quoi? Qu'ils reçoivent des prières, des actions de grâce. Nous devons avoir cette culture d'adresser à Dieu des prières pour ceux qui nous conduisent. Ceux qui nous conduisent ont besoin d'être soutenus dans la prière. Ceux qui nous conduisent ont besoin d'être soutenus dans la prière. Ce n'est pas une option. On doit prier pour les coordinateurs, on doit prier pour les responsables, on doit prier pour tous ceux qui sont chefs, qui ont l'autorité, qui ont une autorité. On doit prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Élevés en dignité, on parle des stars, on parle de tous ceux qui influencent. Tous ceux qui influencent, on doit prier pour eux. C'est important parce que la Bible déclare pour que nous menons une bonne vie, une vie honnête. Il faut prier pour ces gens, les politiciens. Nous ne les aimons pas, c'est vrai, mais il faut prier pour eux. À l'église, priez pour le pasteur, priez pour la femme du pasteur, priez pour les responsables, pour leurs femmes, parce qu'un responsable, s'il a une femme qui parle mal, la femme peut l'endommager. Le responsable, s'il a à la maison qui a des problèmes, il aura donc il faut prier pour eux. Et aujourd'hui, notre avarisme, notre ingratitude fait que nous prions pour nous et nous ne prions pas pour ceux qui nous dirigent, ceux qui nous conduisent. Il faut prier pour que, n'est-ce pas, Dieu accorde. D'ailleurs, Paul va dire, priez pour moi pour que Dieu m'accorde une excellente révélation. Il faut prier pour ceux qui ont la mission de prêcher l'évangile, de lire les annonces, de coordonner, diriger les chantres. Il faut prier pour eux. L'Église doit se mobiliser et prier pour eux. Dis-moi amen. Le Seigneur reconnaît la place ou le rôle que jouent les responsables dans l'avancement de sa chose. Dieu reconnaît l'importance qu'apportent les responsables dans l'émergence de sa chose. Et c'est pourquoi Dieu dit il faut prier pour eux. Et c'est pourquoi dans ce rallye de prière, nous avons pris le premier jour à élever la voix pour que le Seigneur se souvienne des responsables parce qu'on va éclater la requête au nom de Jésus. Et on a vu, il parle des rois. Il dit priez pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui conduisent dans l'exhortation, dans l'enseignement. Priez pour eux. Avec moi, dis avec moi, Seigneur, je dois prier pour les responsables. Alléluia.
Cela veut dire que la mission des responsables n'est pas facile. C'est pas facile. Être responsable, c'est pas facile. Être responsable, ce n'est pas facile. La Bible déclare qu'il y a des esprits qui attaquent les autorités. Il y a des esprits qui attaquent les brebis. Et puis il y a des esprits qui attaquent ceux qui dirigent. Les esprits qui attaquent les pères de famille, les mères de famille ne sont pas les mêmes esprits qui attaquent les enfants. Les esprits qui attaquent les chefs de quartier, les gouverneurs, les ministres, les chefs d'État ne sont pas les mêmes esprits qui attaquent ceux qui sont dans les quartiers. Pourquoi? Parce que l'attaque qu'il y a contre les autorités est plus virulente, plus violente que celle qu'il y a contre les brebis. Pourquoi? Parce que la décision mal prise d'une autorité peut endommager toute une vie ou des vies ou un pays ou des continents. C'est pourquoi il est important de prier pour eux. Et je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un à compter de maintenant puisse dans sa maison, alors qu'il prie pour sa vie, introduise la requête de prière par rapport aux autorités. Parce que la Bible déclare que ta paix, ta quiétude dépend, n'est-ce pas, de leur sagesse. Et c'est pourquoi tu dois prier pour eux, que ça t'arrange ou pas. Et ce soir, nous allons prier, n'est-ce pas, pour eux, parce que nous croyons que tous ceux qui nous dirigent, le pasteur, il faut prier pour le pasteur, il faut prier pour la femme du pasteur, il faut prier, ne soyez pas ingrats, parce que les mauvaises décisions que peut prendre le couple pastoral peuvent facilement tuer ta destinée. Bien-aimés, nous avons la seule vie, c'est celle-là que nous vivons. Donc, on a l'intérêt à mettre en lumière les informations que le Seigneur nous donne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Mais voici pourquoi nous allons commencer par répandre notre âme devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours prié pour eux. Ce qu'on sait faire en général, c'est les juger. Ah, il n'a pas fait comme ça. Ah, ils sont comme ci, comme ça. Oh, mais voilà. On trouve facilement des mots pour les dénigrer, pour, n'est-ce pas, dire qu'ils ne sont pas bons. Alors que ces personnes ont besoin de notre assistance spirituelle. Ils ont besoin que nous prions pour eux. Et c'est pourquoi ce soir, tu vas te lever, prendre la position qui te sied et tu vas prier pour eux, n'est-ce pas, au travers des instructions que nous allons, n'est-ce pas, donner ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 6, c'est ceci. Au verset 6, il dit cela. Il dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. On a besoin de s'humilier devant la face de Dieu. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais trouve-toi une position et puis pour prier, parce qu'effectivement, nos responsables ont besoin de nous, mais on n'a pas toujours été là pour les soutenir, pour les recommander à la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous allons reprendre notre âme pour toutes les fois que nous n'avons pas porté les responsables dans la prière, pour toutes les fois qu'on n'a pas prié pour les responsables. Oh, on va demander pardon à notre Dieu. Père, notre Père qui es aux cieux, je te demande pardon de tout mon être tout entier, de ce que, Père, je n'ai pas toujours été un fidèle intercesseur en faveur des responsables. Je n'ai pas toujours compris l'importance de prier pour eux. Au contraire, Seigneur, j'ai passé mon temps à les juger, à dire qu'ils étaient mauvais et qu'ils ne savaient pas faire ceci ou cela. Je n'avais pas compris, Seigneur, que la sagesse qui les habitait dépendait, mon Dieu, de ma capacité à les recommander à ta grâce. Seigneur, je t'en prie. Pardonne-moi de ce que, Père, je n'ai pas su humilier mon âme devant toi pour eux. Je n'ai pas su jeûner pour eux. Je n'ai pas su agir pour eux. Je n'ai pas su poser des actions pour eux. Je n'ai pas su me comporter face à eux. Je t'implore ce soir et je te demande pardon aussi pour mon frère qui n'a pas aussi pu faire la même chose que moi, qui se comportait comme moi, qui a aussi agi négativement, Seigneur. Je t'en supplie, ô Dieu, aie compassion. Dans cet élan de prière, nous allons répandre notre âme devant le Seigneur pour tout jugement porté à l'endroit des responsables. On a mal parlé. Seigneur, pardonne-nous pour tout jugement adressé aux responsables, en jugeant leurs faiblesses, en jugeant leurs fautes. Nous nous sommes vus en train d'adresser des paroles négatives à leur endroit. On les a jugés dans nos maisons, on les a jugés dans le secret. Ici à l'église Père, on a jugé les responsables. Oh, ils ne savent pas faire ceci. Oh, ils ne savent pas faire cela. Oh, comme ci, comme ça. Seigneur, pardonne-nous, Père. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, aie compassion de mon frère qui a jugé les responsables. Père, nous demandons pardon. Nous allons également reprendre notre âme en faveur des responsables, découragés, démotivés. Voilà, tous ceux qui sont découragés, démotivés en tant que responsables. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses nous pardonner de ce que, Père, on a tellement tué la foi des responsables. Aujourd'hui, il y en a qui sont découragés, démotivés,
déboussolés, qui ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Père, aujourd'hui, ils sont influencés, ils sont traumatisés. Père, nous prions, Père, que ta main de grâce soit sur eux, que toi qui soutiens les faibles, tu les soutiennes, fortifie-les et que tu les ramènes sur le droit chemin. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi. Je crois que ma prière ne tombera pas dans un sol aride parce que je sais que, Père, c'est ce que tu veux que je fasse ce soir. Prier en faveur des responsables, afin que, Seigneur, ceux qui sont refroidis, qui sont tombés dans le péché, puissent se relever. Ceux qui sont aujourd'hui dans le monde puissent revenir dans ta présence. Seigneur, les responsables de Chrétien Impact, Temple de la foi, Centre Mahanaïm, Assemblée Vie Divine, Seigneur, partout dans le Gabon, là où nous sommes, je prie, Père, que tu te souviennes de ces responsables. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour tous les responsables qui sont aujourd'hui en ce moment malades dans leur maison, qui sont aujourd'hui endommagés, qui sont en train de souffrir. Seigneur, nous t'implorons en faveur de tous ceux qui sont malades dans les maisons, Père, les responsables qui servent ici à Chrétien Impact, qui, oh Dieu, ceux-là qui, Père, ont fait des beaux jours dans ta maison, ceux-là qui, oh Dieu, ont participé à l'avancement de ton œuvre, Père, et aujourd'hui, Père, ils sont frappés dans leur chair. Nous prions dans le nom de Jésus, que tu étendes ta main et que tu te souviennes d'eux et que tu apportes la guérison, la restauration, que tu apportes le réconfort. Parce que oui, Père, ils ont besoin de toi. À l'instant où nous parlons, Seigneur, que tu ponces leurs blessures, que tu ponces leur cœur, que tu ponces. Il y en a qui pensent qu'au Dieu, ils ont été oubliés, abandonnés, rejetés. Non, Seigneur, nous prions que, Père, ta main soit sur eux et que ton amour les localise. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Les responsables ici, le Centre Mahanaïm, Père, qui sont en ce moment dans des maisons pour des raisons que tu connais. Oh Dieu, fais quelque chose. Père, nous comptons sur toi. Nous nous attendons qu'à toi, Père. Nous allons supplier la miséricorde du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de bien vouloir relever les responsables découragés. Que Dieu les relève, que Dieu les fortifie. Seigneur, Papa, relève ceux-là qui sont faibles. Relève ceux-là qui sont découragés, qui sont démotivés. Oh, Papa, relève-les. Ils ont besoin de toi. Seigneur, sans toi, ils sont perdus, ils sont confus. Ils ont besoin de toi, Dieu du ciel et de la terre, Dieu souverain créateur, propriétaire de l'univers, assis sur le trône élevé. Souviens-toi d'eux, Père, il n'y a que toi. Sans toi, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas opérer, progresser ni avancer sans toi. Leur vie dépend de toi. C'est pourquoi, mon Dieu, je t'en prie, Père, relève-les, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie, fais quelque chose dans leur vie. Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie, fais quelque chose dans leur vie. Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie. Fais quelque chose dans leur vie. Seigneur, fais quelque chose dans leur vie. Quelque chose dans leur vie. Fais quelque chose dans leur vie. Seigneur. Nous allons prier pour que l'amour revienne dans les cœurs. Demandez pardon à Dieu parce que beaucoup des responsables n'aiment plus le Seigneur d'une manière particulière. Il n'y a plus la passion, il n'y a plus le feu, il n'y a plus le zèle. Beaucoup de responsables ne portent pas la charge. Demandons pardon à Dieu pour cela et que Dieu rallume la flamme et les ramène dans la conscience. Père, je t'en supplie, voici, oh Dieu, ceux-là qui ont perdu l'amour de la charge, l'amour du ministère, l'amour du service, l'amour, mon Dieu, qui aujourd'hui, Seigneur, te servent à demi-mesure, qui aujourd'hui, Seigneur, te servent de manière discontinue, ne sont plus en continu, qui aujourd'hui, Seigneur, ont abandonné le feu du premier amour, le feu que tu as mis en eux. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que tu ramènes l'amour en eux, que tu ramènes l'amour en eux, que tu ramènes l'amour en eux. Seigneur, ramène leur cœur devant toi, ramène leur cœur dans ta volonté, ramène leur cœur dans ta présence, ramène la flamme, ravive la flamme, refais, Seigneur, ce que tu as toujours fait. Ils ont besoin de toi. Fais quelque chose, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous allons également supplier le Seigneur enfin de repositionner la priorité de Dieu dans le cœur des serviteurs. Repositionner la priorité de Dieu dans le cœur des serviteurs. Seigneur, ramène le cœur des serviteurs dans ce qui est prioritaire. Ramène le cœur des serviteurs
dans ce qui est prioritaire. Ramène le cœur des responsables dans ce qui est prioritaire. Ramène le cœur de ceux qui ont la charge de conduire tes choses dans ce qui est prioritaire. Ils ont besoin de toi, oh Dieu. Je t'en supplie. Père, fais quelque chose, parce que sans toi, ils sont perdus, égarés, et ils ne pourront pas s'en sortir. Tu es le seul Père qui nous permet, oh Dieu, d'opérer avec efficacité. C'est pourquoi, Abba Père, nous te les recommandons dans le nom magnifique, suprême de Jésus-Christ. S'il te plaît, fais quelque chose, oh Dieu. Fais quelque chose, oh Dieu. Relève les responsables abattus, relève les faibles, relève ceux qui sont aujourd'hui oppressés, dépassés. Sans toi, ils sont perdus, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, ramène les responsables qui ont été disqualifiés par toi. Parce que, Père, ils se sont éloignés de toi. Ramène les responsables qui ont été disqualifiés. Père, que tu as disqualifiés. Père, nous prions pour eux. Père, toi qui ne gardes pas rancune, toi qui pardonnes nos fautes, toi qui essuies nos larmes, s'il te plaît, fais un miracle. S'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, étends ta main. Sans toi, Jésus, où irais-je 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 si je mourais loin de ta face, où irais-je sans toi? Si je mourais sans t'obéir, où irais-je sans toi, Jésus? Où irais-je si je mourais dans le péché? Où irais-je sans toi, Jésus? Où irais-je si je mourais dans la désobéissance? Où irais-je, toi, Jésus? Où irais-je? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Tu es le Dieu d'amour. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. On acclame le Seigneur encore ce soir. On acclame le Seigneur encore ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. On se tient debout. On se tient debout. La Bible déclare dans sa parole selon 2 Chroniques 14, 2 Chroniques 7, 14. Il dit ceci, 2 Chroniques 7, 14. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. 2 Chroniques 7, 14. Voilà, il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. 2 Chroniques 7, 14. Il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu diras après moi, Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Et tu déclares dans ta parole, si je m'humilie, si je renonce au péché, tu me pardonneras et tu me guériras. Merci Seigneur d'avoir guéri les responsables. Nous croyons par la foi en Jésus que nos prières ont été exaucées. Nous croyons que Père, tu as reçu nos prières. Sois loué, Père, pour le relèvement de responsables. Sois loué, Père, pour la mise en œuvre
Sois loué, Père, pour le changement de conditions. Avec toi, nous ferons des exploits. Merci, Seigneur, pour des responsables relevés. Merci, Seigneur, pour des vrais responsables. Seigneur, merci pour le changement. Au nom de Jésus. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en... Oui, j'ai la vie. On acclame le Saint-Esprit encore ce soir.